l'économie camerounaise doit durablement s'intégrer dans la chaîne des valeurs mondiales. Au ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, la machine est en branle. Le maître d'œuvre de l'investissement au Cameroun compte sur le secteur privé pour favoriser une plus grande transformation des produits locaux et renforcer les exportations, source de devises. À l'évidence, cela passe par la création de richesses dans les filières porteuses de croissance et le renforcement du tissu industriel. Pour y arriver, le gouvernement camerounais a décidé d'accompagner le secteur privé à travers la politique des appuis directs. Il s'agit des interventions de l'État dans le cadre d'une politique volontariste. Je préfère insister sur ce terme, parce qu'il s'agit d'orienter ces ressources publiques vers les secteurs, vers les branches, vers les produits qui, de notre point de vue, sont essentiels pour assurer cette transition, cette migration de notre économie vers une économie qui est portée par le secteur. Et déjà, les réalisations financées par ces fonds, bien que peu connues du grand public, changent progressivement le quotidien des populations. Les ressources nécessaires pour l'atteinte des objectifs fixés sont disponibles. En effet, depuis 2012, l'enveloppe allouée à l'investissement connaît une hausse exponentielle. 20% de progression à l'espace de 7 ans. Elle se situe à un peu plus de 1585 milliards en 2017, soit plus de 36% du budget global. De quoi donc alimenter les secteurs productifs en perte de souffle? Le secteur poisson rentre naturellement dans la shortlist des priorités du gouvernement qui a à cœur de réduire les importations qui se chiffrent à une centaine de milliards par an. La mesure incitative consiste à accorder des appuis directs à des producteurs organisés pour avoisiner le cap de 400 000 tonnes requises annuellement pour satisfaire la demande nationale. Visite des chantiers pour toucher du doigt les acquis économiques de cette mesure incitative mise en œuvre par le ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Cette unité de production aquacole, située au cœur de la ville de Limbé, fait partie de la dizaine d'agropoles poissons ayant bénéficié des fonds d'investissement de l'État. Le précurseur de la pisciculture moderne et industrielle au Cameroun, parti de très peu, s'impose comme l'un des acteurs majeurs de la filière. Nous avions introduit l'écloserie au Cameroun. Et c'est même parce qu'on a vu cette écloserie que les gens se sont déplacés pour voir l'écloserie, qui se sont dit, écoutez, vous pouvez bénéficier de l'aide de l'État pour agrandir, afin de pouvoir impliquer beaucoup plus d'acteurs dans la filière. C'est ce que nous avons fait. Au départ, nous avions seulement 4 unités dans notre écloserie, 4 unités. Maintenant, on en a 16. Et les autres 12, c'est grâce au financement de l'État que nous avons pu l'acquérir. Dans notre cahier de charge, au niveau de l'agropole poisson du parcours, on a un montant de 1,3 milliard de francs CFA. L'État apporte 30%, c'est-à-dire près de 500 millions. Tout comme la filière poisson, on compte de nombreux success stories dans le secteur de production des eaux. Les pouvoirs publics en assurent l'accompagnement pour dynamiser la filière qui contribue modestement à la satisfaction de la demande en eau potable à vil prix des villes et des campagnes. Le projet de cette usine de production d'eau minérale dans le sud-ouest a repris progressivement des couleurs avec la manne financière des pouvoirs publics après avoir frôlé maintes fois la banqueroute. Nous avons subi 2 dégâts de la compagnie d'électricité. Après le premier dégât, nous avons recapitalisé l'entreprise, mais un deuxième accident est encore arrivé fin 2013, et là avec des dégâts considérables dans l'usine. Nous avons donc demandé à l'État de nous aider à remettre l'usine en état, et l'État a bien voulu répondre favorablement à notre demande. Ça a été vraiment une très très bonne chose.
L'usine de conditionnement et d'embouteillage des eaux naturelles valorise aussi les ressources locales comme la filière textile et coton. Le prêt-à-porter Made in Cameroun avec du coton grain sorti des champs du Septentrion est son leitmotiv. Les 260 000 tonnes produites par la société cotonnière constituent une abondante matière première à transformer. En 2005, nous avons commencé à réfléchir sur la production de textiles au Cameroun, puisque jusque là-bas, on importait les t-shirts et les polos. On s'est dit qu'il y a du coton au Cameroun. Pourquoi ne pas alors faire travailler ce coton ici au lieu de l'importer? Donc le projet a été mis en place en 2008 et avec beaucoup de difficultés. Aussi début 2017, nous avons reçu un soutien financier du gouvernement qui nous a énormément aidé à ce moment de relancer les affaires. La fabrique de vêtements de Douala est certainement pour les jeunes formés à la couture en Ngaoundéré le lieu trouvé pour l'application des connaissances qu'ils ont acquises. Leur centre de formation équipé par l'État rentre déjà dans le circuit de la filière textile. On est très reconnaissant et remercie le ministère de nous avoir permis d'avoir tous ces machines et d'ouvrir d'autres filières à hauteur de 35 millions. Et 16 millions en la finition du bâtiment et 18 millions pour les matériels. On a reçu 12 machines, 4 machines de tricotage, 3 machines de ce qu'on appelle broderie Phoenix, une machine de broderie gros fil, une machine broderie Gazigaya et 2 machines à coudre simple et une surfileuse. Il y a aussi la photocopieuse, 4 ordinateurs, 60 tables bancs, une imprimante et un vidéoprojecteur. Les bonnes idées du secteur textile inspirent assurément les acteurs de la filière peau et cuir. Le cuir du Cameroun que nous produisons et que nous exportons depuis des années soit aussi consommé au Cameroun. Et c'est donc, étant une entreprise un peu locomotive de la filière, nous avons bien voulu nous confier cette tâche de structuration de la filière dans son ensemble. Et à ce titre-là, à ce jour, nous avons bénéficié de beaucoup d'appui de la part de l'État. Donc, ce que nous pouvons dire aujourd'hui, c'est merci au gouvernement. Ce serait à coup sûr une autre belle initiative de transformation locale, tout comme le Made in Cameroun, qui anime toutes les initiatives de la filière café et cacao. Il faut en tout cas transformer ce que nous produisons et consommer ce que nous transformons. Le joli slogan résume bien le projet de cette usine de torréfaction de café au cœur d'un important bassin de production caféière du Mongo dans le littoral. Aujourd'hui, notre objectif, c'est de pouvoir transformer 10 000 tonnes. On n'a pas l'outil pour continuer notre expansion, parce qu'on a une capacité d'1 tonne jour en matière de torréfaction. On s'est dit, il y a un programme sur le plan national qui permet de relancer la production, de relancer la transformation au niveau de nos produits locaux. C'est ainsi qu'on a essayé de rédiger un projet qu'on a soumis au MINEPAT avec tout ce qu'on proposait, non seulement la relance de toute la filière en termes de café, mais la création d'emplois. Et on a reçu une adhésion, on ne peut plus, totale. Le même principe de transformation des produits locaux a fini par convaincre les paysans de l'Est de se regrouper en coopérative pour valoriser la filière cacao. La chaîne des valeurs mise sur pied leur permet déjà de tirer une plus-value de l'activité. Ce projet est rentable à plus d'un titre. Je prends simplement un exemple sur le plan artisanal. Quand vous transformez un sac de cacao que vous achetez à 100 000 francs CFA, vous avez un bénéfice d'au moins 400 000 francs CFA. Et nous faisons dans la transformation des fèves de cacao en beurre de cacao et produits dérivés.
C'est à la faveur d'une correspondance que le chef de l'État a adressée au gouvernement en décembre 2011 que nous avons pu avoir ces financements multiformes, parmi lesquels ce château qui est derrière nous. Nous avons pu également bénéficier d'un financement toujours du MINE pour la construction d'une ligne électrique qui devait non seulement alimenter notre industrie de transformation, mais également desservir les populations du quartier Monde 2, n'est-ce pas, de l'obscurité. L'Ouest aussi se met progressivement dans les bonnes dispositions à Kekem pour assurer une transformation locale de ses abondantes fèves, deuxième source de devises du pays, avec 19% des exportations derrière les hydrocarbures. Sa capacité de broyage annuelle de 32 000 tonnes devrait doubler après 3 ans. L'usine que nous sommes en train de construire présentement a pour rôle, a pour but de transformer le cacao afin qu'au Cameroun, on puisse faire partie des produits presque finis, semi-finis, et surtout que à côté de ce projet, un autre sera fait pour obtenir des produits finis sur place, c'est-à-dire des plaquettes de chocolat, pour que les Camerounais puissent enfin goûter des produits chocolatiers made in Cameroun. Le gouvernement a été un partenaire efficace et qui a accompagné le projet depuis le début, puisqu'on a été exonéré de beaucoup de taxes au niveau de la douane. Et il y a eu plusieurs autres gestes que l'État a pu poser pour que ce projet puisse avancer jusqu'où il est aujourd'hui. Les acteurs de la filière cacao suivent le bon exemple de Pendja dans le littoral qui a mis en branle le processus de valorisation de son produit fétiche, le poivre blanc de Pendja. Ils se réjouissent aujourd'hui de son label. Seulement, l'indication géographique contrôlée acquise avec l'appui de l'État et ses partenaires était un héritage difficile à assumer. Fort heureusement, l'État a répondu favorablement à la main tendue. On s'est rendu compte que les petits planteurs ne pouvaient pas vraiment porter ce label à l'extérieur. Il fallait un regroupement. Et un regroupement, il fallait trouver des terres et avoir une superficie consolidée. Donc actuellement, on est sur pratiquement 200 hectares, mais de petits planteurs. Donc nous avons dit, si on peut se regrouper et trouver un espace de 200 à 300 hectares et faire un bloc unique, on pourrait porter ce label, le nom Cameroun, à l'extérieur. Actuellement, nous sommes autour de 300. Ça veut dire que nous allons apporter le double de ce que nous faisons aujourd'hui d'ici 2025. Nous avons écrit dans ce plan et la délégation régionale de l'économie et de la planification nous a aidés à voir dans quelle mesure, si nous sommes sérieux, l'État pouvait nous donner un coup de pouce. On a testé déjà notre propre volonté, déjà d'assurer que le foncier était sécurisé. Donc on a pu avoir les titres fonciers sur ces 300 hectares. Maintenant, il fallait qu'on essaie de voir si nous avons la maîtrise de ce label. À ce rythme, actuellement, nous employons 66 Camerounais. Donc 30 femmes et 36 garçons. Donc la moyenne d'âge varie. Donc 70% de notre personnel est jeune. Donc entre 25 et 30 ans, 70%. Donc ils sont payés normalement chaque mois par bulletin de salaire. Nous allons dans bientôt prendre des dispositions pour qu'ils soient couverts par l'assurance. Très rapidement, ce sera fait. Nous injectons déjà chaque mois dans ce petit village de 300 personnes, nous injectons comme salaire chaque mois 3 600 000 chaque mois déjà de salaire. Donc c'est déjà pas mal. Le poivre blanc de Pendja, produit localement et vendu sur les étals du monde, fait aussi des émules auprès des promoteurs de la filière élevage. En tout cas, à Ndjeng, dans la région du centre, on croit beaucoup au projet de production et de transformation de la volaille, financé en partie par les fonds de l'État. Et nous voulons mettre en place une chaîne d'abattage qui peut abattre 500 poulets heure. Et donc j'ai eu un appui de l'État de 40% pour la réalisation du projet. Et à ce jour, nous sommes déjà presque à 80% des réalisations. Voilà un projet qui va certainement réveiller tout le monde à Ndjeng. Parce que là, il y a ceux qui produisent du maïs et les petits fermiers qui sont en train de se constituer en groupe. Et nous attendons beaucoup avec l'appui du Minepat,
Nous appelons les populations à s'y mettre parce que ce projet ne doit pas mourir. Le Sud emboîte le pas au centre et se lance à la conquête du marché sous-régional avec de la volaille, des porcs et des bœufs dans une initiative communautaire aux tentacules impressionnantes que le gouvernement appuie. En principe, c'est le projet qui a été présenté au Minepat pour sollicitation d'un appui direct va à 54 700 000. Et le Minepat a, après étude, a approuvé de subventionner cette activité. Et la première phase a permis déjà de réaliser les ouvrages que vous voyez, c'est-à-dire l'achèvement des bâtiments qui doivent servir à l'élevage des poulets, aux installations techniques à l'intérieur de cet élevage, la construction d'un hangar qui doit servir d'entrepôt et de transformation du maïs. Nous sommes pratiquement à la 5e bande d'élevage de poulets ici. Et donc si on fait la mise en bande de tous ces 3 bâtiments d'élevage de poulets, on se retrouve pratiquement entre 8 000 et 10 000 poulets à produire dans le marché non seulement de Bolova, mais aussi dans les marchés des environs. Ce projet actuellement utilise 16 personnels. Et dans le volet agriculture, il y a des emplois indirects, c'est-à-dire il est prévu que chaque membre du GIC puisse avoir au moins un demi-hectare de maïs pour contribuer à la production de l'aliment. La plupart de ces filières reposent sur l'agriculture de plus en plus mécanisée pour booster la production. À Bachéo, au nord Cameroun, les tracteurs reçus en appui direct par la commune sont d'une importance capitale pour les paysans. On a eu ces tracteurs, ça a résolu une grande partie de nos problèmes agricoles. À lui seul, il a fait plus de 150 hectares de surface labourée. Donc l'année passée, le premier tracteur a eu à faire dans les 3 millions de recettes. Donc vous voyez ce que ça nous apporte. Les produits de la terre offrent de la matière à transformer aux agro-industries, comme ici en Gaoundéré, où les huiles végétales à base de soja sont produites. L'objectif principal de la transformation de nos soja, c'est la production de tourteaux pour l'élevage principalement de la volaille. Dans le cadre de l'agropole, nous encadrons 13 000 paysans environ qui nous produisent entre 18 000 et 20 000 tonnes de soja qui sont récupérées et envoyées à Douala pour la transformation. Le besoin de la société est tellement de l'usine est grand qu'il faut absolument associer avec la production paysanne. Et pour cela, nous avons bénéficié de l'agropole de soja et nous avons bénéficié aussi des appuis directs du Minepat. La récurrence des pertes post-récolte n'est plus qu'un souvenir lointain avec l'ingéniosité des femmes regroupées en coopératives. Nous les récoltons en novembre, décembre et les prix sont très bas. Et comme ils sont très bas, nous on ne rentre pas souvent dans nos frais. Et puis maintenant, on garde le maïs dans un magasin jusqu'à ce que le maïs augmente de prix. On déstocke le maïs qu'on avait gardé en magasin. Et le maïs coûte déjà cher et puis directement on les vend et puis on prépare notre campagne agricole. Et donc on a soumis donc ce projet au Minepat qui a trouvé ça vraiment impressionnant et a décidé de nous accompagner. Le tourisme n'est pas en reste. Le lac Aouin, désigné patrimoine mondial, attire du beau monde. Mais ses capacités d'accueil réduites sont un facteur limitant. Les appuis obtenus des caisses publiques ont apporté une amorce de solutions. The Ministry of Tourism, as we speak, has already invested over 800 million francs in Lake Aouin. The Ministry of Tourism has constructed
a bar restaurant at the side of the lake and lodging infrastructure, as well as an administrative block from which will control the management of this site. Le site écotouristique de Bogo, bénéficiant du même statut, a également joué de l'amélioration de son cadre. Nous pouvons dire avec beaucoup de fierté, beaucoup de gratitude que notre jeune commune a bénéficié d'une bonne enveloppe de la part des pouvoirs publics. Notre BIP, de manière générale, s'est élevé à près de 300 millions de francs. Et un accent particulier a été mis sur l'extension du site touristique de Bogo, avec la construction d'une structure administrative, la réhabilitation de la structure existante et l'extension du site touristique vers un village voisin, à savoir Soassi. Alors grâce à notre route, grâce à l'électricité et même tout ce que ça nous rapporte, parce qu'en fait c'est pour le bien-être des populations, tel que par exemple le développement communautaire. Voilà par exemple, quelqu'un peut s'acheter facilement un filet aujourd'hui. Les guides, chaque guide a quand même une moto avec laquelle il peut déposer un touriste. Ces attractions dopent l'activité économique des zones bénéficiaires, comme le bois de Mardok en Ngaoundéré. Le bois de Mardok, pour moi, c'est d'abord une fierté, réalisé sur un terrain de 11 hectares. Nous avons au bois de Mardok un complexe sportif en cours de réalisation, un restaurant, des bancs publics, un jardin botanique, un mini-zoo, des étangs piscicoles, des espaces pour jeux pour les enfants. Nous avons également un motel d'une capacité de 39 chambres, plus une salle de fête entièrement financée par le ministère de l'économie. L'activité promet, dans la mesure où le business plan que nous avons établi, à terme, lorsque le projet sera achevé et réceptionné, y compris le motel, la communauté urbaine pourrait jouir quand même d'une autonomie financière. Dans cette perspective, le nouveau centre commercial de l'arrondissement de Ngaoundéré 3e attend déjà de faire de bonnes affaires. Présentement, nous avons 250 demandes pour 30 boutiques, vous imaginez. Vous voyez ici, c'est le Carrefour qui va à Touboro, en Gangha. Bon, les gens allaient en Ngaoundéré pour acheter la marchandise. Et maintenant, ils n'ont plus besoin d'aller en Ngaoundéré, ils s'arrêtent ici parce que nous allons mettre les quincailleries, les produits agricoles, la restauration ici. Il y aura quelques débits de boissons. Et puis tout ça, ça va générer l'emploi. Vous voyez, la population est très contente. Ça va booster l'économie de l'arrondissement. Tout le monde s'en félicite. Vraiment, là, c'était presque un endroit abandonné, comme un bidonville ici. Vous voyez comment ça s'est transformé. Maintenant, un véritable centre commercial. À ceci, il faut ajouter les appuis à la mise en place d'une unité de production d'huile d'arachide raffinée à Garoua, une unité d'extraction d'huile de palme à Neboya dans le Bas-Meïnoubou, la construction des complexes avicoles à Ngaoundéré, Bafia, Ikok 1, au village Inongal-Boulou et Mvan Issakoy au sud, et une unité de transformation de manioc à Eusse, des abattoirs modernes à l'ouest et à l'est, des centres zootechniques dans les régions du centre et du nord, et des magasins de stockage pour des coopératives. La chaîne de production et de transformation locale est donc appelée à s'accroître avec les appuis des pouvoirs publics qui restent circonscrits dans un cadre stratégique. Il s'agit de voir comment faire pour promouvoir ce que nous appelons les chaînes de valeur. Faire en sorte que les produits camerounais soient plus présents sur les places internationales, soient plus présents dans les espaces commerciaux locaux, faire en sorte que la valeur ajoutée qui doit être dégagée dans les secteurs, dans les branches, dans les produits pour lesquels nous avons un avantage comparatif, reste localement. C'est-à-dire soit conservée localement dans notre pays. Et faire en sorte que cette politique de diversification, qu'elle se déploie concrètement sur le terrain. Une diversification horizontale.
à travers l'élargissement des produits que nous proposons de la gamme des produits, l'élargissement de la gamme des produits que nous proposons sur les places internationales, mais aussi une diversification verticale et qui permet de transformer davantage localement ce que nous avons comme spéculation agricole, minière. Pour plus d'efficacité, un suivi s'impose tout de même. L'accent a été mis sur des filières que nous considérons comme étant des filières porteuses de croissance dans le cadre des appuis directs, le cacao et le café. Il y a des unités économiques qui font dans la production du café, que nous encourageons pour qu'il y ait des unités de transformation de ce café-là sur place. Et que les Camerounais apprennent à boire du café camerounais, pas sous la forme moulue, sous une autre forme, probablement en sachet. Ça, c'est des appuis que nous avons accordés. On a accordé des appuis à l'UCAO, on a accordé des appuis à Nord-Sud, qui est une entreprise qui est basée en Konsamba et qui fait dans la production du cacao. Qui fait dans la production du café. Nous ne voulons plus que ce café soit exporté en l'état. Nous voulons que ce café soit transformé. La même chose pour le cacao. Il y a des appuis qui ont été apportés pour faire émerger des entreprises championnes dans la filière cacao. Le secteur privé peut, au vu des résultats des premiers appuis directs, porter la croissance à condition que les structures soutenues fassent preuve elles-mêmes de gestion efficiente. Mene